Tu vois partout sur les réseaux sociaux comme quoi il faut que tu te remettes au sport pour ta santé et pour enfin te sentir bien dans ton corps. Alors tu décides de t'y remettre, mais seulement après quelques mois, tu abandonnes parce que tu n'y arrives pas. C'est trop dur et tu ne vois pas de résultats. T'inquiète pas, je suis moi aussi passée par là et ça ne veut pas dire que tu es nul ou que tu n'es pas assez discipliné. C'est juste que tu n'as pas mis en place la bonne méthode pour tenir sur la durée. Mais qui suis-je pour te dire ça? Eh bien tout comme toi, j'ai essayé à maintes reprises de me remettre au sport pour perdre mes petits kilos en plus et me sentir bien dans mon corps, mais j'ai toujours abandonné mes programmes sportifs après seulement quelques semaines, jusqu'à ce que je mette en place une méthode dont je vais te parler dans cette vidéo et qui m'a permis 2 ans plus tard de construire le corps de mes rêves et de faire 5 à 6 entraînements sportifs par semaine. Alors si tu veux connaître cette méthode, reste bien ici. Je ne veux absolument pas cracher sur les coachs sportifs qui font un super travail pour aider d'autres personnes à se remettre au sport grâce à leur programme sportif. Mais pour moi, il manque un petit quelque chose. Une grande partie des personnes qui achètent ces programmes sportifs, comme moi à l'époque, généralement n'ont soit pas les moyens de prendre un abonnement à la salle de sport, ou bien les moyens de carrément prendre un coach sportif pour les aider et les motiver quotidiennement. Et aussi une grande partie de ces personnes qui veulent se reprendre en main et reprendre le sport n'ont pas fait de sport depuis un certain moment. On se retrouve donc face à des personnes qui se retrouvent face à eux-mêmes, à se motiver seuls et à se discipliner pour faire 4 à 5 séances de sport par semaine qui sont généralement entre 30 et 45 minutes, alors qu'avant ça, ces personnes ne faisaient quasiment pas de sport dans leur quotidien. Et là où je trouve que c'est problématique, c'est qu'on n'est pas tous disciplinés de la même manière. En sachant que la discipline, c'est quelque chose qui s'entraîne, qui s'améliore, mais on ne part pas tous égaux face à ça. Ce qui fait que autant d'efforts physiques d'un coup alliés à un plan alimentaire, parce que c'est généralement comme ça dans les programmes sportifs, il y a la partie sport et la partie alimentation aussi, qui fait que ces personnes auront tendance à abandonner plus facilement et ne pas aller jusqu'au bout du programme parce qu'on passe vraiment du tout, ou je dirais même de rien à tout. Et tout ça du jour au lendemain, et je trouve que physiquement c'est déjà dur, mais aussi mentalement tenir sur la durée de cette manière est extrêmement compliqué. En sachant qu'on commence à vraiment voir des résultats après plusieurs semaines, plusieurs mois, et avant ça, ça peut paraître très compliqué mentalement de tenir sur la durée et de continuer. Et là, tu vas te dire, bon, tu la crèches enfin, ta super méthode pour éviter ça? Alors la voici. Et je pense que ça peut sûrement pas plaire aux plus impatients, parce que je suis quand même très impatiente pour personne et pourtant ça a fonctionné. Mais avec cette méthode, on va aller étape par étape, petit effort par petit effort, un pas après l'autre. Ça va prendre du temps, mais je t'assure que pour moi, ça a été la méthode infaillible pour tenir sur la durée. Alors je vais t'expliquer exactement comment j'ai fait et tu n'es pas obligé de faire exactement comme moi. Tu peux très bien adapter, aller un peu plus vite si tu le sens ou aller au contraire plus doucement si tu penses que c'est trop brusque pour toi. Mais le but de cette méthode est de se construire une routine, c'est-à-dire d'inscrire le sport quasi quotidiennement dans ta vie, même si c'est seulement 5 minutes. Le but là-dedans est d'entraîner ton corps et aussi ton esprit à faire en sorte que le sport soit une routine dans ta journée, comme tu irais te laver les dents ou bien prendre ta douche le soir avant de te coucher. On dit qu'il faut 21 jours pour faire d'une action une routine dans ta vie. Après ces 21 jours, ton corps et ton cerveau sont habitués à cette nouvelle action et ça en devient du coup un mécanisme. Alors ce que j'ai fait dans mon cas 2 ans en arrière quand j'ai voulu reprendre le sport, sans trop me brusquer, a été de faire 2 séances de sport par semaine à la même heure, vers 18h en fin de journée. Et c'était seulement 5 minutes d'exercice. Et à ce moment-là, ça me paraissait déjà assez important étant donné que je passais de 0 à 5 minutes. Personnellement, je suivais les vidéos de Océane Andrea. Elle a plein de vidéos sur sa chaîne YouTube de 5, 10, 15 minutes qui ciblaient une partie du corps, les abdos, les bras, les jambes. Et c'était parfait. Et c'est ensuite, une fois que j'étais plus à l'aise avec ces 2 séances, que je suis passée à 3 séances de 5 minutes par semaine. Pour toujours dans le but de créer cette routine, que ce soit quelque chose de quotidien limite. Je me rappelle que je m'étais fait un habit tracker sur Notion où je m'étais mis X séances de sport par semaine et tous les jours je cochais les jours où j'avais fait du sport et je faisais un compte de la semaine si j'avais bien fait mes séances et ça m'avait bien aidé
m'aider du coup à tenir ces 2-3 séances par semaine. Ensuite, une fois que j'étais plus à l'aise avec 5 minutes, je suis passée à 10 minutes d'exercice par jour, puis ensuite 15, puis 20, puis 25 minutes et je pense que je suis restée pendant un petit moment à 3 séances de 20-25 minutes par semaine pendant plusieurs semaines pour vraiment m'habituer à cet effort physique quotidien, du moins 3 fois par semaine. Et c'est ensuite après honnêtement plusieurs mois que je sentais que je voulais faire plus et que j'avais vraiment intégré cette routine dans mon quotidien, que là j'ai investi dans un programme de sport qui était de 4 séances par semaine de environ 45 minutes. Et dans un premier temps, celui-ci était à la maison parce que je me sentais pas encore d'aller m'entraîner à la salle. Et celui-ci, enfin, mon premier programme sportif que j'ai terminé. Et après tous ces mois d'avoir incorporé le sport à mon quotidien, je sentais que le sport n'était plus une corvée, mais au contraire quelque chose qui me faisait du bien et qui était vraiment intégré dans ma routine. Et je sentais que j'en avais besoin. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à avoir beaucoup plus de résultats, j'ai envie de te dire heureusement. Et après ça, j'ai commencé à m'inscrire à la salle de sport parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise et j'avais envie aussi de voir plus de résultats. Et parce que je trouve que s'entraîner à la maison, c'est très bien pour commencer, mais ça a aussi ses limites. Il y a un moment où on a quand même envie de sortir de chez soi et aller s'entraîner, voir d'autres personnes s'entraîner, c'est aussi motivant. Et j'ai d'abord commencé par des cours collectifs puisque je me sentais pas encore d'aller sur des machines et faire des entraînements comme ça. Et puis grâce aux cours collectifs, j'ai vu encore plus de résultats et c'est là où j'ai eu envie de me mettre d'autres objectifs et ça m'a donné envie forcément de suivre un programme sportif de musculation à la salle. Donc j'ai investi dans mon deuxième programme sportif à la salle et encore une fois après plusieurs mois je suis devenue totalement addict et j'ai commencé vraiment à adorer ça et là où progressivement c'est venu assez facilement de faire 5 à 6 séances de sport par semaine jusqu'à maintenant. Et honnêtement maintenant je vois pas du tout mon quotidien sans ma séance de sport, ça me paraît inconcevable et pourtant c'était pas gagné il y a encore 2 ans. Et honnêtement c'est le truc qui me manque le plus quand je vais en vacances. Limite je pars pas en vacances pour ça quoi, non c'est pas vrai. Voilà, c'est donc la méthode que j'ai utilisée qui en soi est assez simple et bête mais c'est sur la durée. Encore une fois c'est vraiment intégrer le sport dans notre quotidien comme une routine, comme quelque chose qu'on ferait machinalement tous les jours. Mais maintenant je voulais aussi te donner quelques astuces que j'ai découvertes tout au long de ces 2 années d'entraînement qui m'ont aidé à tenir sur la durée. D'abord depuis tout à l'heure je parle de programmes sportifs, de musculation, mais mon conseil numéro 1 est de vraiment trouver le sport qui te plaît ou qui pourrait te plaire. Je me rappelle qu'en plus de ces 3 petits séances de sport que je faisais dans ma chambre par semaine, je faisais aussi 45 minutes de cycling dans une salle de sport et j'y vais toujours d'ailleurs et je trouvais ça vraiment trop bien parce que t'es dans une salle dans le noir avec la musique à fond, des coachs ultra motivants, la bonne musique, les gens sont ultra motivés, il y a une trop bonne vibe et limite t'as pas l'impression de faire du sport, c'est juste fun et ça je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidé à me remettre au sport parce que je trouvais ça fun. C'est transpire, tu fais un effort physique mais à la fois c'était cool quand même. Donc peut-être que tu pourrais regarder aussi des sports comme ça où ça pourrait être de la danse qui te font du bien en plus de faire quelques exercices chez toi pour vraiment te motiver. Ensuite comme pour la course à pied, je te disais dans ma précédente vidéo, tu peux aller la voir si tu ne l'as pas encore vue, mais mon conseil est de savoir profondément ton pourquoi. Quel est ton pourquoi profond? Pourquoi tu as décidé de reprendre le sport? Pourquoi vraiment tu veux faire ça? En fait, connaître ton pourquoi, ça va considérablement t'aider dans les moments de doute, de down, quand tu seras pas motivé, quand tu verras pas de résultats. Alors, faut vraiment que ce pourquoi il soit suffisamment important à tes yeux, fasse vraiment sens pour toi, pour te motiver dans les moments un peu moins fun. Je te conseille aussi de connaître exactement et d'analyser quel est le meilleur moment de la journée pour toi, pour t'entraîner. Est-ce que c'est le matin, le midi, le soir, l'après-midi? Bien sûr, ça va dépendre de la manière dont est constituée ta journée, de ton travail, de si tu as des enfants ou non. Mais honnêtement, au début, tu ne sauras pas ce qui te convient le mieux. Donc, je te conseille d'essayer un peu là où tu peux caser ta séance de sport et voir vraiment là où tu es le plus motivé, où tu as le plus d'énergie, où tu sens que tu as vraiment du temps pour toi et seulement pour toi. Alors, je te conseille de tester et puis de toute façon, tu verras que au cours du temps, ça va changer. Et pour répondre à la question, mais comment faire pour ne pas se décourager?
âgé, eh bien je te conseille fortement de prendre des photos de toi mois après mois. Honnêtement, on se voit tous les jours dans le miroir et on a tendance à ne pas remarquer les changements sur soi-même. Comme les enfants, on les voit pas grandir parce qu'on les voit tous les jours, c'est comme si j'avais des gosses. Et bien pour ton corps, c'est exactement pareil. Il y aura des moments où tu vas avoir l'impression de stagner, tu vas voir aucun résultat, mais crois-moi, il y en a des résultats. C'est juste que tu ne les vois pas forcément. Alors les photos, c'est vraiment quelque chose qui va te prouver que tous tes efforts ont payé. Autre conseil qui je trouve est très important est de s'entourer. S'entourer de personnes qui sont aussi dans cette démarche de reprendre le sport, de se remettre en forme, de perdre du poids, enfin bref, qui ont un objectif similaire. De la sorte, vous pouvez vous motiver ensemble, surtout dans les moments de un peu moins cool. C'est bien d'avoir quelqu'un avec toi qui te motive. Mais ça peut être avec des amis, avec ton conjoint, mais ça peut être aussi via des communautés et des groupes en ligne ou via les réseaux sociaux tout simplement. Trouver des personnes qui se motivent ensemble, j'en ai vu, ça fonctionne aussi ultra bien. Et je finirai par un conseil assez important qui est d'écouter son corps et aussi de s'accorder du repos. Il y a des fois où tu n'auras pas envie d'aller t'entraîner, mais je pense qu'il est important de savoir vraiment le pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu es profondément fatigué, mais est-ce que c'est de la fatigue mentale ou physique? Je vais revenir après. Ou est-ce que c'est parce que tu penses être fatigué, mais en fait t'as un peu la flemme? Je pense que c'est important de vraiment analyser le pourquoi j'ai pas envie. Honnêtement, il m'est arrivé plusieurs fois de penser ne pas avoir envie et être à deux doigts de rester sur le canapé parce que je pensais que j'étais fatiguée, alors que finalement j'y suis quand même allée. C'est la discipline. Et en étant là-bas, ça m'a reboosté. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais juste fatiguée mentalement. C'est-à-dire que j'étais fatiguée de ma journée de travail, mais physiquement j'avais encore de l'énergie. Mais ça, je le savais pas jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Et maintenant, je sais que quand je suis un peu fatiguée, c'est peut-être pas la fatigue que je pense, ça m'incite à y aller encore plus. De même pour les mots, il m'est déjà arrivé d'avoir mal à la tête ou d'avoir mal au ventre et me dire oh j'ai pas envie d'y aller. Puis finalement j'avais juste besoin de bouger en fait. Mon corps avait besoin de bouger. J'y suis allée et je suis revenue sans mal de tête ou mal au ventre. Bien sûr il est quand même très important de ne pas forcer et de ne pas aller à l'encontre de son corps parce que c'est comme ça qu'on se blesse. Mais je trouve que c'est important de toujours se questionner sur est-ce que vraiment je peux y aller et j'ai la force pour le faire ou vraiment là je peux plus, j'ai plus de batterie et du coup j'écoute mon corps et je me repose. Alors j'espère que ces conseils auront pu t'aider et te motiveront à te remettre au sport et à aussi en faire une routine et à adorer ça parce que j'en ai marre de voir des posts de partout summer body. On s'en fiche du summer body. Ce qu'on veut, c'est un corps sain dans lequel on se sent bien toute l'année et pour le reste de notre vie. Je sais que quand je me suis engagée dans le sport, c'est quelque chose que je vais faire toute ma vie. C'est pas quelque chose que je fais pour perdre des kilos en trop, pour avoir le corps dont je rêve sur la plage. C'est quelque chose que je me suis engagée à vie et ça me rend profondément heureuse parce que je sais que je fais profondément du bien à mon corps, à ma santé et aussi à mon mental. Et je peux t'assurer vraiment que tu te remercieras toi maintenant quand tu seras plus vieille et que tu auras une santé de fer et que tu pourras bouger sans difficulté. Sur ce, je t'embrasse. N'oublie pas de t'abonner sur mon Insta Nalouglo pour plus de conseils quotidiens pour reprendre ta vie et aussi des recettes saines et gourmandes. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!